Bonsoir, je remercie évidemment les organisateurs de m'avoir proposé et quand ils me l'ont proposé, j'ai bien sûr sans hésiter accepté, pas seulement parce que ce forum s'intitule Skype et quand on a le profil capillaire qui est le mien, on est toujours fasciné, mais pour d'autres raisons, bien sûr. Je veux commencer par livrer deux témoignages personnels. Je ne suis pas né en France, mais en Ankara. Ma langue maternelle est le turc et non pas le français. Et je suis devenu français, non pas à l'insu de mon plein gré, mais par un choix, parce que j'ai été particulièrement fasciné et formé par le pacte républicain sur lequel s'appuie la République française et qui donne tout son sens au concept peut-être d'identité française qui est au moins fondé sur une identité multiple, c'est-à-dire sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Autre témoignage personnel, pour prolonger dans l'exemple des langues, j'ai toujours été réfractaire à l'allemand, malheureusement. Parce que quand j'avais 9 ans, mes parents m'ont fait visiter le camp du Struthof et la chambre à gaz qu'il y avait. Et ça a été pour moi un des plus grands traumatismes. Et au moment même où j'avais l'occasion de voir des films de guerre dans lesquels cette si belle langue, qui est celle de Goethe, de Heine, de Schiller et de tant d'autres, eh bien, qui est probablement la langue qui donne la plus belle musicalité au mot « je t'aime », ich liebe dich. En tout cas, beaucoup plus joli qu'en turc, voire même en français, d'après moi. Eh bien, je n'en connaissais que les mots qui s'aboyaient. « Streng verboten », c'est ce que j'entendais dans les films que je voyais. Et je me suis dit, bien après, que c'était une opération absolument incroyable que celle du nazisme, avec toute son abjection et son horreur et la tragédie dont elle s'est accompagnée, et qu'elle a provoqué, et qu'il a provoqué, le nazisme. Comment est-il possible qu'en 12 ans, ceux qui prétendent aimer plus et mieux et être les seuls à aimer l'Allemagne aient fait à ce point une caricature de l'Allemagne correspondant à la réalité de leurs méfaits et de leurs crimes, qui était celle d'une Allemagne de haine, de mort et de torture et de souffrance. Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'il y a le même danger, que la belle langue de Voltaire, de Rousseau, de Victor Hugo et de tant d'autres, d'Apollinaire, de Prévert, eh bien, soit dévoyée par un parti fasciste dans son âme et surtout dans son devenir et dans son projet politique, et que en quelques années, le risque est grand que la France devienne le visage de la haine et la caricature contrariée de toutes les grandes valeurs qui ont fondé la grandeur de la France, qui n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se réfugie derrière l'humanisme, où il s'appuie sur l'humanisme républicain. Rappelons-nous ce que disait Lamartine, puisqu'on parle de poètes et d'écrivains. En 1848, c'était en juin 1848, c'était pas un grand progressiste, mais par rapport aux manifestants, il disait « Le drapeau rouge n'a jamais fait que le tour de la place de l'Hôtel de Ville. Le drapeau français a fait le tour du monde. » Et je pense que cette valeur universelle et fraternelle de la France, eh bien, qu'on soit né en France ou pas, il nous appartient de la défendre. Le deuxième témoignage personnel que je veux apporter, c'est que j'ai été, il y a 6 ans, la cible d'un attentat. Voiture brûlée, une partie de la maison qui commence à brûler, des voisins qui me réveillent à 3 heures du matin, probablement parce que les pneus d'une voiture ont éclaté, des flammes de 15 mètres de haut. Et sur la porte d'entrée de la maison, 2 croix gammées, le chiffre 88, le H étant la 8e lettre, ça signifie Heil Hitler, et le 14 qui est un slogan néo-nazi, anglo-saxon, qui dit que Dieu protège les enfants de la race blanche. Et je pense que
c'est des gens qui se recommandent ou qui sont à la périphérie, mais pas trop lointaine, du mouvement qui nous préoccupe et contre lequel il convient de lutter, qui sont, parce que les auteurs n'ont jamais été trouvés, mais qui sont à l'origine de cet acte dont j'ai été la cible. Je ne dis pas la victime, la cible, parce qu'il ne faut jamais dire qu'on est victime, il faut au contraire lutter et se dresser. Je voudrais dire aussi que il y a évidemment des choses comiques et abjectes en même temps, grotesques. Je n'oublierai jamais, à titre personnel, ce tract que je lisais, bilingue, du Front National, je crois que c'était en 1978, à l'occasion des élections européennes. Bon, il y avait le slogan « La France aux Français » et on tournait le tract « Frankreich für Franzosen ». C'est absolument extraordinaire. On donnerait de l'argent à un scénariste qu'on ne pourrait pas avoir quelque chose d'aussi absurde, évidemment. Frankreich für Franzosen. Ce que je veux dire, c'est que si, par malheur, le Front National vient au pouvoir, parce qu'il faut appeler un chat, il faut bien comprendre, en tout cas c'est ma conviction à moi, que ce ne sont pas par accident des gens un peu racistes, qui ont des préjugés, des pensées laides, mauvaises, haineuses, et que ça serait à peu près comme si on donnait la direction d'un autobus à un chimpanzé et qu'au premier virage venu, l'autobus basculerait sur le bas-côté de la route. Je pense que, et c'est pour ça que j'ai dit, c'est un projet politique à caractère fasciste, en vue du fascisme, parce qu'il est fondé sur un certain nombre de méthodes et de rouages politiques. Le premier de ces rouages, c'est de se déclarer patriote, nationaliste, d'être ceux qui aiment le plus la France, et même, après, deuxième pas, d'être les seuls qui aiment la France, et de réduire la France à leur propre projet politique, c'est-à-dire de voler la France aux Français. Alors qu'on prétend donner la France aux Français, on la leur vole ainsi. D'autre part, et je fais la liaison avec le nazisme, on crée un auto-apitoiement organisé. Ah, ces étrangers, et nous, les pauvres bons Français de souche, etc. Et cet auto-apitoiement organisé sert de matrice, d'une part, à la mise sur pied du pouvoir absolu de l'arbitraire, d'autre part, donc à la disparition de l'état de droit, de la séparation des pouvoirs, et d'autre part, à la corruption, parce qu'il s'agit de dépouiller ceux qui sont présentés comme la gangrène qui pervertit et dénature une identité française qui est constituée ou considérée et interprétée comme étant posée de façon définitive et par définition. Alors que s'il y a lieu de parler d'identité française, on ne parlait que d'un processus. Et je veux vous témoigner, puisque je suis né à Ankara, qu'avec d'autres thématiques, notamment religieuses, en Turquie, s'est installé ainsi aujourd'hui un islamo-fascisme qui n'est plus une menace, mais qui est une réalité. Et c'est la raison pour laquelle il est indispensable de lutter, de faire entendre le cri de l'indignation et la voix forte, généreuse, fraternelle, mais lucide de la défense des valeurs républicaines qui sont le cadre à l'intérieur duquel pourront s'exercer les différentes oppositions. Je suis évidemment contre le multiculturalisme qui signifie la coexistence. Alors le polygame et le monogame coexistent, chacun avec son système juridique. Non, je suis pour la diversité culturelle qui permet, dans le cadre du même bouquet, de composer cette si belle composition française d'un bouquet aux 1001 fleurs, comme il y avait les 1001 nuits qui ont enchanté tant de nos parents et peut-être certaines et certains de nous-mêmes. Je veux terminer en disant que mon ami Jean-Paul Costa a tout à fait raison de parler de tropisme de la droite. Si l'extrême droite est une menace, et si cette menace s'agrandit, c'est parce qu'il y a eu une permissivité, une démission par rapport
à des valeurs qui sont des valeurs fondamentales. Comme disait Umberto Eco, pour qu'il y ait la tolérance, il faut au préalable définir les limites de la tolérance. Et plus que jamais, il faut crier, penser, dire, affirmer tolérance zéro pour les ennemis de la liberté et de la démocratie. Sinon, on met le doigt dans un engrenage qui nous entraînera dans un marécage abject et qui risque même d'être sanglant. Donc, il faut faire acte d'espoir, mais de détermination par-dessus tout, afin que le battement unanime de nos cœurs puisse faire résonner l'intelligence du cœur et l'intelligence de l'esprit, parce que je crois que nous ne sommes pas que des cerveaux, nous sommes aussi une éthique. Et c'est pour ça qu'il faut combiner l'intelligence du cœur et l'intelligence de l'esprit. Merci.